Alors, partons à la découverte d'une start-up qui a décidé de concurrencer la multinationale Nestlé et sa fameuse marque Nespresso. Ivory Blue produit du café en capsule pour la classe moyenne. On regarde. À plus de 500 km d'Abidjan, la région des montagnes de Côte d'Ivoire. 600 mètres d'altitude, un climat tropical et beaucoup de soleil. Des conditions optimales pour le café, mais ici on cultive un grain unique au monde, l'Arabusta. Un croisement entre le Robusta et l'Arabica. Félix s'est lancé dans la production de ce café il y a plus de 40 ans. J'ai planté ça depuis en 75. Bon, ici là c'est en 77. André Bro-Mensa est ivoirien. Il vient de se lancer dans la transformation de café. Et pour lui, pas question de passer à côté de ces grains si particuliers. C'est quand même un café unique en fait, on n'en trouve qu'ici, c'est ça? Oui, on n'en trouve qu'ici, nulle part ailleurs dans le monde. C'est pas mal quand même. Si ce grain est si précieux, c'est qu'il allie la force du Robusta et la saveur de l'Arabica. Et c'est justement pour cette raison que André Bro-Mensa a fait le déplacement depuis Abidjan. Cet homme d'affaires vient vérifier que sa dernière commande sera bien honorée. Tout ça, là, c'est des grains en fait. C'est des grains, voilà. Donc c'est bon signe en fait. Ce café pas comme les autres a été créé dans les années 70 par des chercheurs dans le laboratoire ivoirien. Des plants hybrides qui permettent à Félix de mieux gagner sa vie. Ça se vend mieux? Plus cher, 1 kilo à 1500. Au lieu de? Au lieu de 750 francs, comme Robusta. Un café plus cher car plus rare. Le businessman est justement à la recherche de ces grains pour un produit haut de gamme. Après avoir fait le tour des plantations, il rejoint le village dans la vallée. L'homme d'affaires tient à s'assurer que les villageois prennent soin de cet or brun, et en particulier lors du tri. C'est le produit final qui va partir à la torréfaction. Donc il faut qu'il soit le plus sain, le plus propre possible. C'est vraiment une étape cruciale parce que là on a un café d'excellente qualité. Reste ensuite à décortiquer les grains. Un processus de longue haleine pour ces villageois et pour lequel André Bro-Mensa est prêt à mettre le prix. L'année prochaine, si c'est le café est bon, on va acheter à 1000 francs. Inch'Allah. Vous allez acheter à combien? 850. Le prix c'est 750 normalement. On achète à 850. Après une période de crise, la Côte d'Ivoire reprend progressivement sa place de troisième producteur de café en Afrique avec 130 000 tonnes l'année dernière. Mais la plupart des grains sont exportés et transformés en Europe et aux États-Unis. André Bro-Mensa y voit une opportunité économique. J'aime beaucoup le café et je trouvais dommage en fait qu'on ne transforme pas les produits que nous produisons donc en Côte d'Ivoire. Et mon idée en fait c'était d'aller un peu plus loin en termes de transformation et de pouvoir avoir du café en capsule. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique de consommer le café sous cette forme. Et donc pourquoi pas un café de Côte d'Ivoire en capsule. À 49 ans, cet Ivoirien a donc décidé de concurrencer les géants internationaux du café en capsule. Ceci est beaucoup plus qu'un café. Comme Lavazza, Carte Noire et surtout le leader mondial Nespresso. What else? What else? Mais le créneau qu'il a choisi, c'est le Made in Côte d'Ivoire. À 30 km au nord d'Abidjan, il a lancé il y a 10 mois la première usine d'encapsulage de café du pays. Avant d'être mis en capsule, les grains sont d'abord torréfiés, puis moulus, en suivant un processus mis en place par André. On a une dizaine de recettes différentes. Alors la recette d'aujourd'hui c'est un Arabusta spécial. En fait c'est une recette spéciale café moulu. C'est en fait le café moulu qu'on commercialise dans notre boutique. L'usine peut produire jusqu'à 120 kg par heure. Mais avant d'être torréfacteur, il y a encore un an, André Bro-Mensa était ingénieur informatique pour les télécoms. En quelques mois, il a dû apprivoiser un nouveau langage. Ouais, mais là, on a un bon taux d'humidité aujourd'hui. À mon avis, en température point bas, on devrait être à 130. Vous y connaissiez avant en torréfaction? Alors, pas du tout. Ni lui, ni moi d'ailleurs. Ni aucun d'entre nous.
Voilà, on ne s'y connaissait pas du tout. Mais moi, j'ai suivi une formation de torréfacteur, donc chez le fournisseur de cet équipement. Et puis après, je lui ai transmis un tout petit peu de mon savoir-faire. Et on a fait des recettes ensemble. On a pas mal brûlé de café pour y arriver. Bon, maintenant, on sait à peu près de quoi on parle. Mais s'il maîtrise aujourd'hui la fabrication du café moulu, les capsules, elles, sont beaucoup plus compliquées à produire. Ce jour-là, la machine est en réparation. En fait, on termine le réglage parce qu'on avait eu une pièce défectueuse. Et là, on est en train de procéder à des réglages, à des ajustements en fait. Après remise en route, le patron teste son café et il est satisfait du résultat. Et là, ça remonte mieux là. Donc ça fait que ce que les Italiens appellent la crema est meilleure en fait, elle tient plus longtemps. On le fait spécialement, on le fait exprès dans des verres comme ça qui ne sont pas du tout adaptés au café, pour bien les remuer, pour voir si ça tient ou pas. Pour produire ce café dans les règles de l'art, André a investi près de 655 millions de francs CFA dans cette usine. Une somme que les banques ont refusé de lui prêter. C'est assez difficile parce qu'on est en fonds propres, on est obligé de faire attention à tout et on pourrait aller beaucoup plus vite en développement, mais on va doucement. Maintenant, il va falloir transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est vendre. Vendre en Côte d'Ivoire, c'est le challenge dans lequel s'est lancé cet entrepreneur. Car le paradoxe du pays, c'est que les Ivoiriens produisent et exportent bien du café, mais celui qu'ils consomment est généralement importé. C'est à Abidjan, dans le quartier d'affaires du Plateau, qu'André a installé sa nouvelle boutique. Il fait le pari de l'expresso local, chic et branché. Le nom de son café, Ivory Blue, est inspiré des noms des plus grands crus de grains comme le Blue Mountain. Sa boutique reprend les codes de son plus grand concurrent et il a poussé le concept jusqu'à proposer une machine à capsules. C'est un premier lot de machines que nous avons confectionné avec un partenaire italien. Et les clients aiment bien, c'est assez design. On a un autre modèle en noir qui, je pense, sera le modèle définitif. Prix de la machine, 75 000 francs CFA tout de même. Un peu plus cher que les entrées de gamme de ses concurrents, les capsules, elles, sont 30% moins chères, à 350 francs CFA à l'unité. Un prix qu'il veut réduire une fois, la marque bien installée. Et pour trouver de nouveaux clients, André mise sur un réseau de distributeurs haut de gamme. Ce matin, il a rendez-vous avec Fabienne. Elle dirige un coffee shop et elle est très intéressée par le produit d'André. Il est moins fort, bien sûr, parce que c'est oui, un café. Mais il n'est pas loin de l'autre. Oui, effectivement. Aujourd'hui, elle se fournit en grains d'Éthiopie et du Kenya. Mais elle veut les remplacer par ce café ivoirien. Pour la commerçante, c'est un argument de vente. Lorsqu'on vient dans un coffee shop, c'est pour une expérience. Donc l'expérience aussi se fait à travers le produit qu'on déguste. Et je pense que les clients, enfin c'est même pas que je pense, c'est que j'ai remarqué que les clients, ils aiment bien savoir d'où viennent les produits. Et le produit fabriqué en Côte d'Ivoire a un autre atout. Pour Fabienne, c'est un gain de temps et d'argent. Importer en Côte d'Ivoire, c'est excusez-moi pour le terme, une grosse galère. C'est administrativement lourd, c'est cher. Ouais, et financièrement, c'est cher. On s'en sort pas. Et en Côte d'Ivoire, il y a un marché très important. André en est persuadé. Il mise sur la classe moyenne. Maintenant, il y a l'accessibilité aux produits. Il y a un coût. Mais il y a pas mal de gens qui consomment du café. Donc il faut trouver une solution pour qu'on puisse consommer le café à un prix abordable. Et à ce moment-là, on pourra démocratiser le café. André Bromensa espère aussi un jour s'exporter dans toute la sous-région, car le café est le deuxième bien de consommation le plus échangé mondialement, après le pétrole.